Bonjour, bienvenue dans la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons offrir une vidéo réponse au pasteur protestant Benjamin Egan sur l'Immaculée Conception. Dum pater familias, Rex universum. Donc, je suis tombé sur la vidéo du pasteur Benjamin Egan ce matin sur YouTube qui s'intitule Tout sur Marie dans la Bible. Et j'ai cru bon offrir une vidéo réponse car il y a beaucoup de choses qu'on pourrait développer dans sa vidéo, peut-être des omissions, peu importe. Et voilà, afin que tous soient un, car hors de l'Église catholique, il n'y a point de salut. Par souci des âmes, j'ai décidé d'offrir cette vidéo réponse pour tous les protestants de bonne volonté qui voudraient voir quels sont les arguments de l'Église catholique, ou les catholiques qui veulent approfondir leur foi, qui veulent enfin avoir une foi ferme, décider d'arrêter d'être tiède. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Ou pour tous les hommes de bonne volonté qui veulent voir où se trouve la vérité. Donc, voilà, on va commencer tout de suite avec le premier extrait de sa vidéo. On va se demander, mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que c'est enseigné positivement par la Bible ou est-ce que ça contredit d'autres choses que la Bible enseigne? C'est parti. Le premier enseignement, c'est l'Immaculée Conception de Marie. L'Immaculée Conception, c'est l'enseignement catholique selon lequel Marie aurait été préservée du péché originel dès sa conception. Et c'est un enseignement qui a été promulgué comme dogme officiel au sein de l'Église catholique en 1854. Donc voilà, c'est comme ça que ça commence. Il y a deux assertions dans la séquence qu'on vient de voir, dans l'extrait. La première, c'est que il y a, comme toujours, une opposition entre la Bible et l'Église catholique selon les protestants. Donc il y aurait la Bible d'un côté, qui est advenue on ne sait trop comment, elle est comme tombée du ciel, elle a provoqué une explosion, le Grand Canyon s'est formé, tous les dinosaures sont morts, et ensuite l'homme est arrivé, a pris la Bible et ensuite a essayé de l'interpréter au meilleur de ses capacités, Et l'Église catholique s'est développée plus tard, des siècles plus tard, on ne sait pas trop d'où ça sort, non, c'est pas comme ça, c'est vraiment pas comme ça. La Bible, dans le Nouveau Testament, est assez claire en fait que oui, c'est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, l'établissement du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance qui va être la Sainte Eucharistie, notre Seigneur, et tout, la nouvelle Pâque, mais c'est aussi la fondation de l'Église. C'est la fondation de l'Église catholique. Hein? C'est lorsque le Christ choisit les 12 apôtres pour démontrer qu'il va y avoir la même structure que dans l'Ancien Testament, avec les conciles œcuméniques et tout, on va tout voir la même chose. Okay? Donc, c'est pas la Bible et l'Église, est-ce que cette croyance est biblique ou non, c'est pas comme ça que les premiers chrétiens voyaient les choses. Donc déjà, cette assertion-là, ça me fait un peu lever les poils sur les bras. La deuxième assertion, c'est que comme le dogme, et là, à sa défense, le pasteur Benjamin ne l'a pas dit comme tel, mais c'est souvent utilisé comme tel, on va souligner le fait que le dogme a été promulgué en 1854 et donc c'est très tardif et on n'a aucune trace avant. Mais c'est vraiment pas comme ça, OK? Premièrement, le dogme, par exemple, des deux natures du Christ. Donc, le Christ a la nature humaine et la nature divine. Et les deux ne sont pas mélangés. Okay? C'est les deux natures dans une seule hypostase maintenant, et on ne mélange pas les deux. Okay? Ce dogme-là a été défini au Concile de Chalcédoine, okay, au 5e siècle. Est-ce que ça veut dire qu'auparavant, on ne savait pas, c'est flou, ça n'existait pas, c'est une invention romaine? Non, c'est pas comme ça. Lorsque les conciles œcuméniques ou le pape de Rome ou les évêques en communion avec l'évêque de Rome, ou etc., vont faire la promulgation, confirmation, définition d'un dogme, c'est parce qu'il y a un litige où les fidèles demandent un peu de clarté dans tout ça, etc., etc. Okay? Et lorsqu'il y a ce litige-là, l'Église qui a cet esprit ministériel, qui peut s'assembler en concile, va offrir une réponse aux fidèles pour que les fidèles sachent à quoi s'en tenir, qu'est-ce qu'on doit croire. Okay? Et le pape peut le faire par lui-même. Il va toujours le faire en communion avec les évêques. Hein? C'est pas un one-man show, c'est pas lui qui anime tout ça et le reste n'ont rien à dire, c'est pas comme ça. Mais bon, ça c'est simplement pour offrir une réponse à la première séquence, okay? À ces deux assertions de la Bible versus l'Église et du dogme tardif. Donc voilà. Maintenant, deuxième séquence. Alors la première chose qu'il faut dire pour le lecteur attentif de la Bible, c'est le grand silence de la Bible à ce sujet-là. C'est quelque chose que l'Église catholique enseigne, qui est promulgué comme un dogme officiel dans lequel il faut croire pour tenir à la foi catholique. Et pourtant, la Bible est totalement silencieuse par rapport à ça. Donc, selon le pasteur Egan, la Bible est silencieuse sur l'Immaculée Conception. Je peux vous assurer que c'est vraiment pas le cas. Il suffit de se plonger vraiment comme il se doit dans la Bible, en prière,
en jeûne, à lire les pères de l'Église, à la lumière de tout ça, et vraiment assister aux liturgies, et peu à peu, vous allez mieux comprendre. Okay? Dieu se révèle aux hommes graduellement. Okay? C'est ça que le catéchisme, au paragraphe 53, va nous dire. Le dessein de la révélation se réalise par des actions et des paroles intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Ce dessein comporte une pédagogie divine. Okay? Une pédagogie, ça veut dire que Dieu nous enseigne tranquillement, particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui culmine dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. OK? Donc là, ce que ça veut dire ici, en fait, ce passage-là, c'est que vous ne trouverez pas un verset dans la Bible qui vous explique absolument tout du christianisme. Il y a tellement de personnes qui m'écrivent en privé et peux-tu m'expliquer telle chose? Et oui, en fait, parfois on peut expliquer rapidement avec un paragraphe, mais si vous voulez tout comprendre, en fait, l'Eucharistie, ça vous prend des lectures et des lectures et des lectures. Okay? Vous devez lire la Bible au complet, lire beaucoup de textes des pères de l'Église, aller à la messe, aller à la confession, l'Eucharistie, et peu à peu, vous allez comprendre. Okay? C'est pas pouf, j'ai lu un verset, paf, je comprends tout. J'ai lu un livre, je comprends tout. J'ai lu la Bible, je comprends tout. Non, c'est vraiment pas comme ça. Okay? Donc là aussi, avec l'Immaculée Conception, c'est la même chose qu'avec le reste. C'est la même chose qu'avec l'incarnation, la Trinité, et etc. C'est Dieu se révèle tranquillement. Et oui, on doit faire des lectures pour bien comprendre tout ça. Okay? Donc, premièrement, on va aller à la définition de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que c'est en premier? Parce que si on veut la comprendre, ça prend une bonne définition. Okay? Donc, justement, citons la bulle Ineffabilis Deus de Pie IX. Okay? Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, a été préservée, intacte de toute tâche du péché originel, est une doctrine révélée par Dieu et qu'en conséquence, elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. OK? Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que à la conception de la Vierge Marie, donc lorsqu'elle a été conçue dans le sein de Sainte Anne, eh bien, elle a reçu une grâce du Seigneur qui a fait en sorte qu'elle n'a pas été touchée par le péché originel. Okay? Donc, c'est ça, l'Immaculée Conception. C'est par les mérites de Jésus-Christ, c'est pas par elle-même. Certains protestants ont l'argument que elle est devenue sainte par elle-même, c'est l'erreur de Pélage, etc. Non, c'est pas ça qu'on dit. Okay? C'est par les mérites de Jésus-Christ, elle a été préservée du péché originel. Okay? Donc, pour commencer, ça prend une bonne définition du péché originel. On va essayer de faire ça rapidement pour que vous compreniez rapidement en fait ce qui se passe. Okay? Allons-y. Donc, Catéchisme de l'Église catholique, article 397. Okay? L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Donc, ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Okay? Et en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance à sa bonté. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu, et par là même, il a méprisé Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Hein? Dieu merci, les gens ne veulent plus se croire Dieu ou être avant Dieu ou peu importe. Hein? On le voit chez les jeunes, c'est incroyable à quel point on s'est détourné du bon Dieu, où plus personne ne veut se marier, plus personne ne veut entrer dans les ordres, plus personne ne veut rien faire pour sa nation. On est tous accros à la pornographie, on ne fait plus rien. Hein? Et voilà, et Satan a bien compris qu'il devait nous bombarder de vices s'il voulait qu'on se détourne de Dieu. Okay? Et d'ailleurs, c'est un des effets du péché originel, c'est un des effets du péché personnel même. Et on va lire tout de suite ces effets-là dans le catéchisme du Concile de Trente. Tous les hommes naissent infectés par cette tâche. Elle obscurcit l'intellect, affaiblit la volonté et soumet l'homme aux passions de l'âme et à bien d'autres misères. Donc, comment ça, est-ce que je ne peux pas sortir de la pornographie, justement, etc.? Ben, c'est parce que tu ne vas pas à la confession, tu n'es pas baptisé, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la grâce de Dieu et tu es pris dans ta misère.
Et à cause de cette misère-là, tes pensées sont obscurcies, ton intellect est affaibli, en fait, est obscurci. Et si tu, justement, fréquentais les sacrements, la confession, etc., en étant baptisé, hein, eh bien, tu serais plus fort contre ça et tu finis par t'en détacher complètement. Hein. Donc maintenant, voilà pour la définition de l'Immaculée Conception, le péché originel. Maintenant, on va aller tout de suite commencer les réelles lectures sur l'Immaculée Conception. Donc, lors de la chute de l'homme, tout de suite après le péché originel, il y arrive quelque chose. Okay? Donc, Genèse chapitre 3, versets 16 à 20. À la femme, il dit, « Je multiplierai tes souffrances, et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur. » Tu enfanteras des fils dans la douleur. Donc, une des conséquences du péché originel, c'est d'enfanter dans la douleur. On le voit, toutes les femmes enfantent dans la douleur. Hein? Il n'y a personne qui dit combien c'est agréable la grossesse. Ben là, l'enfantement, en fait. Ton désir se portera vers ton mari et il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu en mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Donc, comme je dis dans toutes mes vidéos, ou presque, c'est que le Nouveau Testament ne peut pas être lu seul, si vous voulez bien le comprendre. Il doit être lu à la lumière de l'Ancien, et l'Ancien se révèle à la lumière du Nouveau. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Okay? Et si vous voulez plus de compréhension, vous le lisez avec les pères de l'Église, et là, vous comprendrez. Okay? Je vous donne un petit exemple. Rien que dans le passage qu'on vient de lire, il te produira des épines et des ronces, des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Eh bien, pourquoi notre Seigneur a mis une couronne d'épines sur sa tête? Eh bien, c'est simple, c'est justement pour racheter la malédiction des épines et des ronces. Et maintenant, la vraie terre, qui est notre âme céleste, en Jésus-Christ, va produire bien plus que des ronces, elle va produire des bons fruits célestes. Okay? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Mais le Christ a sué lui-même au jardin des Oliviers pour regagner ce que Adam a perdu dans son jardin. Okay? Donc, il a pris cette malédiction-là. Et maintenant, le pain vivant du ciel, l'Eucharistie, c'est le Christ qui l'a sué pour moi. Et je le mange sans sueur. OK? Etc., etc. OK? Maintenant, on va aller à Jean 21. OK? Et on va comprendre quelque chose. Versets 11 à 13. Cependant, Marie se tenait près du sépulcre, en dehors, versant des larmes. Et en pleurant, elle se pencha vers le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été mis le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ceux-ci lui dirent, « Femme, pourquoi pleurez-vous? » Elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Dans l'Ancien Testament, lorsque Adam pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, et Dieu le cherche. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui se fait chercher par la femme. C'est la femme qui cherche Dieu. Donc, il y a un inversement de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'on renverse les malédictions. Okay? Maintenant, il y a une bénédiction dans Jésus-Christ. Il y a une nouvelle création qui se place. Okay? Il y a deux anges qui vont être placés de chaque côté du tombeau du Christ. Pourquoi? Mais si vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez comprendre. On retourne à la Genèse. Et Yahweh, Dieu, dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant qu'il n'avance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. » Et Yahweh Dieu le fit sortir du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et il chassa l'homme, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de la vie. Donc là, tout le monde a compris? C'est que dans l'Ancien Testament, justement, il y avait deux chérubins qui avaient été placés devant le paradis pour protéger l'arbre de la vie, pour faire en sorte que l'homme ne puisse pas y atteindre. Et là, dans le Nouveau Testament, c'est le contraire en fait. Les deux anges sont encore là. Mais maintenant, ils veulent qu'on y aille. Ils veulent qu'on aille au paradis. Pourquoi? Parce que là, peu à peu, Dieu a préparé son peuple dans l'Ancien Testament pour qu'il puisse recevoir la plénitude de l'Évangile, la plénitude de l'Eucharistie. Okay? Qu'est-ce que la malédiction dans l'Ancien Testament? Maintenant qu'il n'avance pas sa main,
qu'ils ne prennent pas aussi de l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. Ça, c'est une malédiction dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau? Jean 6, verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. » Là, c'est tout le contraire. Avance ta main et viens prendre le pain de l'arbre de la vie. Viens prendre Jésus-Christ qui est réellement son corps, son sang, son âme et sa divinité. OK? Donc là, on a bien établi les assises de l'ancienne alliance. Hein. Il y a des malédictions et le Christ inverse tout. Et il y a une nouvelle création qui se dessine. Okay? Donc c'est ça le but de comprendre ça. C'est qu'est-ce que le péché originel? Qu'est-ce que les effets? Qu'est-ce qui est pour nous dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que Jésus-Christ établit pour nous? Et qu'est-ce que la nouvelle création? Okay? 2 de Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 17. « Aussi désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Selon la chair. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. Aussi bien, quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voyez, tout est devenu nouveau. » Okay, donc, il y a réellement, ce que je vous dis, c'est pas sorti de nulle part. Il y a une nouvelle création. On reste dans la chair, mais on ne se connaît plus de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'on est baptisé maintenant. On est régénéré dans le Christ. Le péché originel est annulé en nous, sauf la cicatrice qui reste. L'inclinaison au péché va rester, mais la malédiction est devenue caduque à cause du Christ. Okay? Si on comprend ça, eh bien, c'est que de facto, il y a aussi quelque chose pour la femme, qui a été la mère de tous les vivants. Il doit y avoir un rôle pour elle, puisqu'il y a eu un rôle dans l'Ancien Testament pour elle. Il doit y avoir, comme il y a un nouvel Adam, nous dit la Bible, qui est le Christ, il doit y avoir une nouvelle Ève. On va voir dans l'Ancien Testament quelque chose de très intéressant. Okay? Isaïe 66, versets 6 à 8. « Un fracas, un tumulte monte de la ville, une clameur monte du temple. C'est la voix de Yahweh qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui vinssent, elle a mis au monde un enfant mâle. Qui a jamais entendu rien de pareil? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays naît-il en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup que Sion, à peine en travail, ait mis au monde ses fils? » Donc là, ce qu'on a lu au tout début, Dieu se révèle graduellement aux hommes. Okay? Là, ici, on a une femme qui est préfigurée dans l'Ancien Testament qui va faire 2 naissances, qui va avoir 2 naissances. La première, avant que le travail lui vienne, sans les douleurs, elle va enfanter un enfant mâle et ensuite, elle va enfanter une ville entière. Okay? Là, ce que les pères de l'Église, je vous donne un peu la réponse, ce que les pères de l'Église vont dire, c'est que ça, c'est l'Église, c'est aussi Marie. Okay? Marie qui est une figure de l'Église. Donc, elle va donner naissance au Christ sans les douleurs et à nous tous dans les douleurs. Et à nous tous dans les douleurs, c'est à la croix. C'est à la croix qu'elle nous est donnée lorsque le Christ va dire aux disciples bien-aimés, qui est toi et moi, normalement, « Voici ta mère. » Okay? Et à sa naissance, le Christ, lui, il est né sans douleur. Okay? Donc, la Vierge Marie a donné naissance au Christ sans les douleurs. C'est les 2 naissances que la Vierge Marie va donner. Okay? Maintenant, nous, les catholiques, on croit que la Bible n'est pas tombée du ciel. Hein? Ce n'est pas un gros événement où la Bible est tombée du ciel et ça a fait un gros choc dynamique qui a éclaté tous les dinosaures et l'homme est arrivé dans le fond du Grand Canyon pour aller chercher la première Bible et ensuite on a essayé d'inventer une histoire avec tout ça. Non? On ne croit pas en ça, on ne croit pas en la Scriptura. On croit que les pères de l'Église ont toujours fait autorité dans l'Église et ça a toujours été le cas depuis le début. Et donc, on les lit et on les tient avec une haute honneur. Pourquoi? Parce qu'ils font autorité. Donc, saint Ambroise de Milan, dans son traité sur l'Évangile de selon saint Luc, qui est la première œuvre patristique que j'ai lue, a dit ceci. « Elle était vierge, non seulement quand elle a conçu, mais aussi quand elle a enfanté. » Donc, vierge avant, pendant et après l'accouchement. « Car elle n'a pas accouché dans la douleur, mais dans l'allégresse. » Okay? C'est-à-dire, elle n'a pas souffert de douleur de l'enfantement. Saint Éphrem le dit, Saint Augustin le dit, ils le disent tous en fait. Okay? Ça, c'est une innovation que de croire que Marie a enfanté dans les douleurs. Vous vous souvenez, dans Genèse
3, qu'est-ce qui se passe au péché originel? Maintenant, tu enfanteras dans les douleurs. OK? Et toutes les femmes enfantent dans les douleurs. Mais la Vierge Marie n'a pas enfanté dans les douleurs. Pourquoi? Parce qu'elle est Immaculée Conception. Parce qu'elle a reçu une grâce dès sa naissance de ne pas être touchée par ce péché originel-là. Parce qu'elle est Immaculée Conception. OK? Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il pour la résurrection des morts. Semé dans la corruption, le corps ressuscite. Incorruptible, semé dans l'ignominie, il ressuscite glorieux. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est en ce sens qu'il écrit « Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire le Christ, a été fait esprit vivifiant. » Okay? Donc, il y a toujours cette tension entre le corps charnel, le corps spirituel, et nous, on va pouvoir avoir accès à ce corps spirituel dans sa plénitude à la résurrection des morts. Mais la Vierge Marie, elle l'a eu dès sa naissance. Maintenant, je vais enchaîner des lectures pour expliquer ça. Dans Luc chapitre 1, verset 28, qui est touché par que le pasteur Benjamin Hagen touche dans son vidéo, on va citer ceci, okay? On va le lire tout de suite. L'ange étant entré où elle était, lui dit « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » Donc là, en fait, dans ce passage-là, il y a vraiment beaucoup à décortiquer. Même le Seigneur est avec vous, ça veut dire tellement de choses. Il faut aller dans des lectures à n'en plus finir pour vraiment comprendre ce que ça implique. Et on n'ira pas là parce que sinon la vidéo va durer 7 heures. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Donc il y a quelque chose que la Vierge Marie a que les autres n'ont pas. Parce qu'on ne dit pas Rachel est bénie entre toutes les femmes. On ne dit pas Ève est bénie entre toutes les femmes. On dit vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et là, c'est l'accomplissement de toutes les femmes dans l'Ancien Testament qui étaient justes, qui se retrouvent dans Marie. Vous êtes pleine de grâce, ça veut dire quelque chose. Donc le mot grec kegalito-mene, ça veut dire beaucoup plus que certaines traductions protestantes disent, c'est-à-dire qu'une grâce vous a été faite. Non, c'est comblé de grâce. C'est vraiment une impossibilité d'ajouter plus de grâce à ça. Okay? C'est vraiment la plénitude de la force de la grâce qui se retrouve dans la Vierge Marie. Et ça veut dire quelque chose aussi. Romains chapitre 6, verset 14. « Car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, imaginez si vous étiez pleine de grâce. Et maintenant, même plein, ce n'est pas un mot qui est exact, en fait, parce qu'il n'y a pas de mot exact en français pour décrire tout ça, mais disons la plénitude de la grâce, eh bien, il n'y a pas d'emprise du péché sur vous. Donc, l'ange, ce qu'il dit à la Vierge Marie, c'est le péché n'a aucune emprise sur toi. Tu es pleine de grâce. Donc ça vient dans quelque part. Ça vient de où, en fait? Eh bien, nous, ce qu'on va dire, en fait, les catholiques, c'est que une grâce spéciale a été faite à la Vierge Marie à sa conception. Et là, elle était pure, parfaitement libre de tout péché originel, jusqu'à l'incarnation. À l'incarnation, elle va recevoir la plénitude de la grâce, de sa mission. Et il y a une pré-purification qui est faite dans la Vierge Marie, mais ce n'est pas une purification négative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une tâche qu'on efface, mais bien une augmentation de la grâce et de la connaissance, exactement comme il se passe au baptême du Christ, qui est libre de tout péché, mais le Saint-Esprit descend sur lui, et on dit dans sa jeunesse qu'il grandissait en sagesse, en force et en sagesse, alors qu'il était la fortitude lui-même, qu'il était la sagesse lui-même. Donc ce n'est pas une purification de quelque chose qui était sale, mais c'est une purification par augmentation de la grâce et de la connaissance, exactement comme les pères de l'Église vont nous dire. Et ça, si vous voulez plus de lecture sur ça, allez voir ma vidéo sur l'Immaculée Conception, la chute de Maxime Georgel, où je réponds justement à cette objection-là de la purification de la Vierge Marie. Okay? Je voulais juste vous toucher une petite phrase là-dessus. Maintenant, allons lire Judith, chapitre 13, verset 20, parce qu'il y a, selon moi, une très grande, et selon les pères de l'Église, une très grande purification de la Vierge Marie en Judith. « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, dit Judith, son ange m'a gardé à mon départ, durant mon séjour au milieu d'eux et à mon retour. Donc, Vierge avant, pendant et après. Sainte avant, pendant sa vie et après sa vie. Et le Seigneur n'a pas permis que sa servante fût souillée, mais il m'a rendu à vous sans aucune tache de péché,
toute joyeuse de sa victoire, de ma conversation et de votre délivrance. Dans l'Ancien Testament, souvent les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens vont penser que dans l'Ancien Testament, c'est que violence, et dans le Nouveau, c'est que de la grâce, etc. Mais c'est en fait une escalade, OK? Donc, peu à peu, on se rapproche de Dieu. La chute de l'homme est plus profonde, mais le peuple, généralement, se rapproche en fait de la plénitude de l'Évangile, OK? Donc, la grâce, la miséricorde augmente en y allant, OK? Et là, rendu à Judith, on est très proche de l'arrivée du Messie, donc il y a de plus en plus de préfiguration du Christ, de la Vierge Marie, de l'Église, etc. Là, en fait, ce passage-là est très clair, en fait. On préfigure la Vierge Marie, qui, elle, va vraiment être l'accomplissement de Judith. Et maintenant, allons dans les pères de l'Église. Jacob de Sarug, qui est un de l'école de Saint-Éphrem, le grand Saint-Éphrem, va dire ceci. « Le fait même que Dieu l'ait élue prouve qu'aucune n'a jamais été plus sainte que Marie. Si une tache avait défiguré son âme, si une autre vierge avait été plus pure et plus sainte, Dieu l'aurait choisie et rejeté Marie. » Okay? Est-ce que vous voyez les protestants parler comme ça? Il n'y avait pas de femme plus pure, plus sainte. Non, au contraire. Dans la vidéo de Benjamin Hagen, en fait, il dit clairement, c'est pas sa sainteté, on ne parle pas de sa sainteté, etc. Attends, il faut décortiquer absolument tout le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien, comme je fais depuis tout à l'heure, pour bien comprendre ce qui se passe avec la Vierge Marie. Et même encore là, je vais rapidement, peut-être que justement vous pensez que je vais un peu trop rapidement, mais je veux juste vous laisser des petites pistes d'études pour que vous compreniez ce qui se passe en fait dans le Nouveau. Là, on a vu un petit passage sur les douleurs de l'enfantement, cause du péché originel, que Marie a été épargnée. Elle n'a pas eu de douleurs de l'enfantement. On a touché sa sainteté. Maintenant, on va toucher trois figures, okay? Trois figures de la Vierge Marie. Premièrement, elle est une figure de l'Arche de l'Alliance, tout comme le Christ. Elle est une figure de la Nouvelle Ève. Elle est une figure de l'Église. Et dans ces trois, on va voir quelque chose de bien spécial après. Premièrement, je vais vous économiser les lectures bibliques sur ça. Sinon, encore une fois, la vidéo durerait 7 heures. Mais il y a des types de l'Arche de l'Alliance, des antitypes de l'Arche de l'Alliance qui se retrouvent dans la Vierge Marie. Si vous voulez plus de profondeur, recherchez sur Google Marie, figure de l'Arche de l'Alliance, et vous allez trouver des lectures bibliques qui vont vous expliquer tout ça. Mais je vais tout de suite aller à la conclusion des pères d'Église. Saint Athanase, dans son homélie du papyrus de Turin, en Vent 373, va nous dire ceci. « Ô noble Vierge, vraiment tu es plus grande que toute autre grandeur. Car qui est ton égal en grandeur, ô demeure de Dieu le Verbe? À qui parmi toutes les créatures te comparerai-je, ô Vierge? Tu es plus grand que tous, ô Alliance, revêtue de pureté, au lieu d'or. Tu es l'arche dans laquelle se trouve le vase d'or contenant la vraie manne, c'est-à-dire la chair dans laquelle réside la divinité. » Encore une fois, voyez-vous, les protestants parlaient ainsi de la bienheureuse Vierge Marie. Hein? À qui te comparerais-je, ô Vierge Marie? Tu es plus grand que tous, ô Alliance, revêtue de pureté au lieu d'or. On ne voit pas les protestants parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les chrétiens qui ont été à la croix. Okay? Ils ne sont pas l'Église catholique. Ils ne sont pas l'Église fondée par le Christ. Donc, première comparaison, l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était faite d'acacia, c'est-à-dire du bois pur. Pour les Juifs, si vous voyez la définition de bois d'acacia, c'est un bois incorruptible qui est pur, revêtu d'or. Encore une fois, la pureté. Dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance a été immaculée dès sa conception, incorruptible dès sa conception. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est effectivement, ce n'est qu'une arche. Par contre, lorsque l'Esprit Saint arrive sur elle, la gloire de Dieu la remplit et l'Esprit Saint flotte au-dessus d'elle, eh bien là, elle prend la plénitude de sa mission. Et dès que le peuple de Dieu la lève et l'amène en procession, ils gagnent toutes les batailles. Et quand ils ne l'ont pas, ils perdent toutes les batailles. Bien, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Lorsque vous avez la Vierge Marie avec vous, vous l'amenez en procession, vous gagnez toutes les batailles. Si vous ne l'avez pas, vous les perdez tous. Okay? C'est ça l'enseignement que la Bible veut nous donner. Et donc, dans le Nouveau Testament, la Vierge Marie, elle est faite incorruptible dès sa conception, elle est immaculée dès sa conception, mais à l'incarnation, lorsque l'Esprit Saint la couvre de son ombre et que la gloire de Dieu, qui est le Christ, la remplit, là, elle a la plénitude de sa mission. Okay? Même chose. Maintenant, Marie étant nouvelle Ève. Saint Augustin va nous dire ceci dans son œuvre intitulée « Sur le combat chrétien ».
Notre Seigneur n'a pas eu d'aversion pour les hommes, puisqu'il a pris la forme d'un homme, ni pour les femmes, puisqu'il est né d'une femme. En outre, il y a là un grand mystère. De même que la mort nous vient par une femme, la vie nous naît par une femme. Le diable, vaincu, serait tourmenté par chaque nature, féminine et masculine, car il avait pris plaisir à la défection de l'une et de l'autre. Okay? Donc là, ce que le Christ, ce que saint Augustin va nous dire, en fait, c'est que la première femme, elle a fait entrer le péché dans le monde, comme Adam, mais Dieu a voulu exalter les deux natures, les deux sexes, si on veut, autant l'homme que la femme. Donc, il a voulu aussi que la femme ait son rôle dans l'économie du salut en nous amenant la vie qui est Jésus-Christ. Donc, c'est une inversion de ce que Ève a fait. Ève a amené la mort dans le monde et la Vierge Marie a amené la vie dans le monde. Okay? Donc, encore une fois, il y a une nouvelle création. Et si on compare, et là, pratiquement tous les pères vont comparer Marie à une nouvelle Ève. Ils vont tous dire c'est une figure d'Ève, c'est la nouvelle Ève, c'est l'accomplissement d'Ève, etc., etc. Et donc, Ève était Immaculée Conception. Ève avait été préservée de toute tâche et c'est par sa volonté même qu'elle a désobéi à Dieu. Okay? Et Marie, elle, c'est tout le contraire. Donc, l'arche de l'Alliance immaculée dès sa conception, Ève immaculée dès sa conception. Maintenant, qu'est-ce que nous disent aussi les pères de l'Église et la Bible, en fait, si on la lit avec attention, c'est que c'est une figure de l'Église. Saint Cyril de Jérusalem, dans ses fameuses catéchèses que je vous recommande de lire, de même que la Vierge Marie a donné naissance au Sauveur sous l'ombre de l'Esprit Saint, de même l'Église, remplie du même esprit, donne chaque jour naissance à de nouveaux chrétiens. OK? Donc, toujours, on va comparer Marie à l'Église. Toujours, toujours. Et les pères d'Église aussi, recherchez les écrits des pères d'Église, ils vont tous le faire. Saint Ambroise va le faire, Saint Augustin va le faire, Saint Éphrem le Syrien, ils vont tous le dire, en fait. Et donc, l'Église était immaculée dès sa conception. Et c'est la même histoire qu'avec l'Arche de l'Alliance, c'est-à-dire qu'elle est immaculée dès sa conception, mais à la Pentecôte, là, l'Esprit Saint descend sur elle et la plénitude de sa mission prend départ, en fait. Mais elle était immaculée dès sa conception avant la Pentecôte. Okay? Donc, par exemple, à la croix. À la croix, souvent les pères d'Église vont dire c'est là qu'est la naissance de l'Église catholique en plénitude. Et à la Pentecôte, là, la gloire de Dieu l'a remplie, l'Esprit Saint l'a remplie, elle est avec elle, et là, elle a pleine force. C'est la même chose avec la Vierge Marie, c'est la même chose avec l'Église, c'est la même chose avec l'Arche de l'Alliance, etc., etc. C'est toujours la même conception. Okay? On va lire un petit passage, Éphésiens chapitre 5, verset 27. Pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Est-ce que vous voyez les protestants parler comme ça de leur Église? Oui, mon Église est sans ride, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Jamais. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas l'Église fondée par le Christ. Ils sont des églises fondées par des hommes, Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, etc., etc., les évangéliques, les adventistes, les pentecôtistes, etc. Ils ont tous un fondateur humain. Mais nous, les catholiques, c'est Dieu qui a fondé notre Église. C'est Jésus-Christ lui-même, personne d'autre. Alors, c'est pour ça qu'ils sont incapables de dire ça. Nous, on le professe au credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Pourquoi? Parce que c'est celle de Jésus-Christ. Maintenant, pour avoir un peu plus de précision sur l'Immaculée Conception, on va aller à Saint-André de Crète, sermon 1 sur la naissance de Marie. Aujourd'hui, l'humanité, dans tout l'éclat de sa noblesse immaculée, reçoit son ancienne beauté. La honte du péché avait assombri la splendeur et l'attrait de la nature humaine. Mais quand la mère du juste par excellence naît, cette nature retrouve en sa personne ses anciens privilèges et se façonne selon un modèle parfait, vraiment digne de Dieu. La réforme de notre nature commence aujourd'hui et le monde vieilli, soumis à une transformation toute divine, reçoit les prémices de la seconde création. Ainsi, la fruition immaculée, sortant de l'utérus, est venue d'une mère infertile. Là, on parle d'Anne et Joachim et on parle de la naissance de la Vierge Marie qui est immaculée dès sa fruition. Puis, les parents, dans la première floraison de sa croissance, l'ont amenée au temple et l'ont consacrée à Dieu. Okay? À tort et à travers, les pères l'enseignent. Okay?
Ils ne disent pas explicitement Marie est Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle. Okay? Le vocabulaire qu'on va utiliser pour préciser certaines choses arrive avec le temps. Parfois, ça vient très tôt, parfois, ça vient très tard, mais le concept y est. La Bible n'est pas silencieuse sur l'Immaculée Conception. Les pères de l'Église ne sont pas silencieux sur l'Immaculée Conception. Il faut juste se pencher dans le mystère de l'économie du salut pour comprendre que Ève était Immaculée Conception. L'Arche de l'Alliance était Immaculée Conception. L'Église est Immaculée Conception. Et Marie, la Vierge Marie, est une figure de ces trois choses-là. Elle est Immaculée Conception. Okay? La grâce a fait en sorte que le péché ne la touche jamais. Et le Christ l'a sauvée dès sa naissance. C'est par le mérite de Jésus-Christ qu'elle est sauvée. D'une façon différente à nous. Comme Don Scott, le philosophe médiéval, l'a dit, il y a deux façons d'être sauvé, de tomber dans un trou, par exemple. Premièrement, en mettant une échelle dans un trou, en aidant la personne à s'en sortir. Comme ça, elle est tombée dans le trou, je l'aide à s'en sortir, je l'ai sauvée. Ou, par exemple, en couvrant le trou, en mettant une planche de bois, par exemple, sur le trou, et la personne passe par-dessus. Et donc, elle n'a jamais contracté le péché originel par le mérite de Jésus-Christ, qui l'a sauvée avant sa naissance, par ses mérites. Donc, elle a été sauvée comme nous. Nous, on a été sauvés du baptême. Elle a été sauvée dans un mode différent, par une grâce toute spéciale de notre Seigneur. Et voilà, elle a été libre de la concupiscence toute sa vie. Même Martin Luther l'a dit. Et ça, les protestants sont toujours silencieux sur ce sujet-là. Hein. Même Martin Luther croyait en l'Immaculée Conception. Avant tout, il nous faut voir ce qu'est le péché originel pour pouvoir comprendre comment la Sainte Vierge Marie en a été délivrée. Quant à la conception de la Vierge Marie, dont le corps a été procréé à la mode des autres enfants, jusqu'à ce que l'âme fût infusée, il n'est pas nécessaire qu'elle fût conçue comme l'était le Christ, car elle pouvait être enfantée sous la loi du péché originel, jusqu'au moment où son âme fut donnée. En ce qui concerne l'autre conception, la conception passive, c'est-à-dire l'insufflation de son âme, on croit avec dévotion et sainteté qu'elle a été engendrée sans péché originel, de telle sorte qu'au moment de son âme étant infusée, elle fut également purifiée du péché originel et au premier instant où elle conceva à vivre, elle était sans péché, parée des dons de Dieu. Donc même Martin Luther, il croyait en fait, bien sûr il reste le problème de l'insufflation de l'âme, donc il croyait qu'il y avait une conception charnelle et ensuite l'âme était insufflée. Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, ils ont tenu à cette insufflation de l'âme. Et l'Église, finalement, a dit non, l'âme est insufflée au moment de la conception. Et donc, tout est réconciliable. En fait, oui, on peut dire que Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin croyaient en l'Immaculée Conception. Il suffit de lire la Bible, les pères de l'Église et la théorie de l'insufflation de l'âme, décortiquer tout ça, vous allez voir. Donc, la vision que les protestants essaient de faire croire aux catholiques que le protestantisme, c'est revenir à la pureté de l'Évangile, alors qu'ils se contredisent tous, hein, les réformateurs. C'est faux, en fait, c'est le contraire. Même les réformateurs ont eu des positions et aujourd'hui, leurs propres dénominations les ont abandonnées. En fait, donc, même eux s'enfoncent plus loin dans la corruption que les propres réformateurs. Donc, cessez de croire à ces mythes de retour à la pureté de l'Évangile et ne soyez pas dubitatifs tout le temps. Ne soyez pas dans le constant doute de tout ce que l'Église proclame. Ne soyez pas comme les Juifs à la croix, en fait. Pourquoi je dis ça? Dans Jean 19, à la croix, Pilate, qui représente Rome, a dit « Crucifierai-je votre roi ?» Pilate avait compris que le Christ était le roi. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont répondu? « Oui, c'est notre roi et c'est la vérité car les oracles de Dieu nous ont été confiés. » Non, non. Ils disent « Nous n'avons de roi que César. » Donc, à la croix, en fait, les Juifs avaient le choix entre embrasser la vérité qui est Jésus-Christ ou se servir des pouvoirs politiques pour toujours persécuter l'Église. Ils ont fait leur choix. Mais nous, les chrétiens, on fait notre choix. On s'en tient à ce que Rome a déclaré. Le Christ est bel et bien le Messie. Et même après, les Juifs vont constamment attaquer les dogmes tout le temps. Lorsque Pilate va ensuite faire son fameux écriteau, Jésus-Christ, roi des Juifs, en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin, et sa signification, les Juifs vont aller, et après que Rome ait proclamé quelque chose, ils vont dire « Non, 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 écrit, lui a dit qu'il était le roi. » Ils sèment le doute dans l'esprit des gens. Ils veulent toujours jeter les ténèbres sur la civilisation. Mais nous, les fidèles, on s'en tient à ce que Rome a proclamé, car on sait qu'elle est la colonne et la base de la vérité. Elle est la mère de toutes les églises. Okay? Donc, pour conclure la vidéo, j'espère que vous avez compris qu'il y a un péché originel, que
dans ce péché originel-là, une des conséquences, c'est que la terre allait produire des épines et des ronces, donc aucune possibilité de bons fruits, de sainteté. Le Christ nous a racheté tout ça, tout le monde y a accès. Mais il y a aussi la condamnation de la femme qui doit accoucher dans les douleurs de l'enfantement. La Vierge Marie a été exempte de ces douleurs de l'enfantement-là. La Vierge Marie a été exempte de l'inclinaison au péché, de la concupiscence. La Vierge Marie est une figure de l'Arche de l'Alliance, une figure de l'Église, une figure de la nouvelle Ève, en fait. Elle est la nouvelle Ève. Les trois ont été immaculées conception. Et comme la Vierge Marie est incomparable à d'autres femmes, comme nous dit la Bible, les pères de l'Église, elle est l'accomplissement de tout ça, eh bien, elle est immaculée conception, elle aussi. Elle est Kekaritomene. Elle est pleine de grâce dès sa conception, et à l'Annonciation, elle reçoit la plénitude de l'Esprit Saint, comme l'Église, comme l'Arche de l'Alliance. OK? Donc, j'espère que c'est clair pour vous. La Bible n'est pas silencieuse sur l'Immaculée Conception, comme le pasteur Benjamin essaie de faire croire. Et d'ailleurs, si le pasteur Benjamin, vous avez des objections avec ce que j'ai dit, avec ces lectures-là, et vous pensez qu'il y a une réponse possible du côté protestant, bien contactez-moi et ça va me faire plaisir de faire un débat, un dialogue avec vous. Et voilà, j'espère, mes frères et mes sœurs, que ça vous a aidé à vous rapprocher de la foi catholique, hors de laquelle il n'y a point de salut. Et j'espère qu'on va bientôt se revoir. Je vais essayer de produire plus de vidéos-réponses. Et je crois que je vais avoir un débat avec un pasteur adventiste sous peu. Je vais le contacter aujourd'hui d'ailleurs. Et j'espère vous offrir ça sous peu. Donc mes frères et mes sœurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.